Salut mes amis, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Le premier live de la semaine. C'est ça, c'est le premier live de la semaine, hein. Moi j'oublie, moi j'ai une mémoire très problématique. Disons que j'ai une mémoire que j'aimerais pas avoir. Bon, bienvenue dans le live d'aujourd'hui, d'accord? Dans le live d'aujourd'hui, je vais vous passer, d'accord, une stratégie, ok? Une stratégie de contenu que si vous appliquez correctement, il y a de fortes chances que vous réussissez à obtenir plus de clients en espace de 30 jours, d'accord? Donc maintenant, on va parler stratégie de contenu. Stratégie de contenu et de préférence, je vais vous donner un petit spoiler, c'est que on va parler de fréquence de publication, d'accord? Il ne suffit pas de publier et on va voir ici qu'il faut une certaine fréquence. Et si vous avez la fréquence que je vous dis ici, cela augmentera vos chances d'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. D'accord mes amis? Allez, je vous laisse arriver, préparez cahier, stylo, prenez de quoi noter. Prenez de quoi noter parce qu'on va commencer le live d'ici quelques instants pour que vous puissiez implémenter, d'accord? Si vous êtes là, faites qu'écouter, ça va rentrer par ici, ça va sortir par là. Quand vous allez appliquer vraiment ce que je vais dire, bah vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il a dit, je sais plus, j'ai oublié, nanani, nanana. Vous allez faire n'importe quoi, vous n'aurez pas de résultat. Et on connaît l'histoire, d'accord? On connaît l'histoire finale de ceux qui n'appliquent pas. Ceux qui n'appliquent pas, d'accord? Allez. Je vous laisse arriver. Putain, mais la lumière, j'ai pas mis comme la lumière. C'est mieux. C'est good. C'est mieux. It's better. Allez mes amis, je vous laisse arriver, vous préparer. On va commencer le live dans quelques instants. Je regarde ici mes notes. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Allez, on va commencer dans quelques instants. Gorgée d'eau et on va commencer. Très important. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le 13 janvier, d'accord, le 13 janvier 13 janvier 2021, c'est-à-dire la semaine prochaine, j'organise un workshop, un événement 100% en ligne, 100% gratuit, dans lequel je vais vous donner la méthodologie, le pas à pas, d'accord? J'ai pris toutes mes connaissances, toute la stratégie que je possède, que j'ai appliquée, que j'ai des résultats, j'ai tout mis dans un programme, d'accord? J'ai tout mis dans un programme et le jeudi 13, je vais faire un workshop dans lequel je vais vous proposer ce programme. D'accord? Je vais vous donner du contenu au début. Je vais vous expliquer un peu l'histoire du truc, d'où cette méthode est née, pourquoi je fais ça. Et ensuite, je vais donner la chance à quelques personnes seulement d'intégrer cette méthode. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une très peu partie d'entre vous qui aura le privilège de faire partie de mes premiers élèves. D'accord? Pour moi, ils seront des ambassadeurs de la méthode 23%. C'est le nom que je donnais au programme dans lequel je vais aider n'importe quel type d'indépendant à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Si vous souhaitez vous inscrire, allez dans le lien qui se trouve dans ma bio. D'accord? Cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur une page. Vous mettez votre mail, d'accord? Et vous serez prévenu. Ah oui, mettez le mail, intégrez le groupe WhatsApp aussi, juste après avoir mis le mail. Vous allez voir, vous allez mettre le mail, vous allez atterrir dans une autre page où on vous invite à faire partie du groupe WhatsApp. Faites partie du groupe WhatsApp, comme ça vous n'allez rater aucune information concernant l'événement. D'accord? Avant l'événement, durant l'événement et après l'événement. Je rappelle, l'événement aura lieu le jeudi 13 janvier à 21h. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez démarrer bien cette année 2022,
Si vous souhaitez mettre de votre côté toutes vos chances de obtenir plus de clients en espace de 30 jours, vivre de votre activité en tant qu'indépendant, allez dans le lien qui se trouve dans ma bio, inscrivez-vous à cet événement. Inscrivez-vous aussi, intégrez le groupe WhatsApp, d'accord? Et après, on va tout casser, d'accord? Bon, ceci est dit, on va commencer le live d'aujourd'hui. Alors, mes amis, people et peoples. Alors, donc, écoutez-moi bien. Le live d'aujourd'hui, ok? Je vais vous expliquer pourquoi avoir une fréquence de publication sur les réseaux sociaux est important pour que vous puissiez obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. D'accord? Je vais d'ailleurs corriger le titre que j'ai mis ici. Le titre qui est là, je n'aime pas. Je vais changer. Alors, en quoi? Non, pourquoi? Pourquoi? Non, comment est-ce que je vais mettre le titre? Il n'est pas assez impactant. Ok. Ayez cette fréquence de publication et augmentez vos chances d'obtenir plus de clients en 30 jours. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Épingler. Alors, ayez cette fréquence de publication et augmentez vos chances d'obtenir plus de clients en espace de 30 jours. C'est le thème du live d'aujourd'hui. D'accord? C'est le thème du live d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi il est important? Alors, pourquoi il est important d'avoir une fréquence de publication? Pourquoi il est important? Alors, il y a deux choses qui sont super importantes sur le fait d'avoir une fréquence de publication. D'accord? Il est important d'avoir une certaine fréquence de publication parce que, les réseaux sociaux, les outils comme Facebook, Instagram, YouTube, ils ont un algorithme. C'est quoi? C'est une base de code bizarre là-bas chez eux. D'accord? C'est une machine qui, en fait, est en train de voir, en train de calculer, analyser tous vos faits et gestes dans leur plateforme. D'accord? Donc, s'ils voient que vous avez une bonne fréquence de publication, si par exemple, vous publiez une fois par jour, tous les jours, et que vous êtes, voilà, vous avez une fréquence très respectée, ou vous faites ça depuis, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, une publication par jour. Ils vont favoriser votre publication par rapport à celle de la concurrence. Parce qu'ils se disent, cette personne, elle se prend au sérieux. Elle ne fait pas ça juste pour faire ça. Quand elle publie, d'accord, quand elle utilise nos réseaux, c'est pour, voilà, elle est vraiment engagée. C'est vraiment, elle utilise ça d'une manière vraiment professionnelle. Et ils adorent quand vous utilisez leur outil. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand par exemple, votre prospect sera connecté, les outils, les réseaux sociaux vont privilégier votre publication, c'est-à-dire qu'ils vont préférer que votre prospect voit votre publication que celle de la concurrence, par exemple, qui lui n'a pas une fréquence assez régulière comme la vôtre. Première chose. Et deuxième, donc ça c'est au niveau des applications. Maintenant, au niveau de votre audience. Si vous avez une audience et que vous avez une certaine fréquence, publier du contenu tous les jours, du lundi au dimanche, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe, vous allez passer une bonne image, une image assez professionnelle de votre travail vis-à-vis de votre audience. D'accord? Si vous avez une audience et que vous publiez aujourd'hui, oui, ensuite vous arrêtez de publier durant 2 semaines, après vous revenez, vous publiez 2 jours et vous arrêtez durant 1 mois, vous voyez, et que vous faites ça, votre audience va dire, mais cette personne, elle est pas sérieuse. Je la suis sur Facebook, Instagram, YouTube pour son contenu, parce que ça m'intéresse, mais voilà, il manque de contenu.
Des fois, il y a du contenu, des fois, il n'y a pas de contenu. Elle disparaît durant 2 semaines, après, elle revient avec 2 contenus. C'est pas sérieux. Alors que si cette personne, elle s'abonne, d'accord? Si elle s'abonne, si elle vous suit et qu'elle voit que vous publiez tous les jours, du lundi au dimanche, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, elle va dire c'est une bonne professionnelle. Parce elle nous respecte. Nous sommes en train de la suivre par la qualité de son contenu, à cause de son contenu. Et elle est là toujours en train de nous donner du contenu. Donc ça, c'est bien pour votre audience. Autre chose qui est très important, c'est que vis-à-vis de la qualité de cette audience, plus vous publiez du contenu et plus vous allez éduquer votre audience. Ce qui deviendra plus facile ensuite de proposer un service pour cette audience. Pourquoi? Parce que avant de recevoir cette proposition que vous avez à la proposer, d'accord? Par exemple, prendre rendez-vous avec vous, je ne sais pas quoi, cette personne, elle a été éduquée. Elle a été éduquée grâce à vos contenus. Donc, elle a un peu votre éducation. Et par conséquent, quand vous allez proposer votre service, ce sera beaucoup plus simple de convaincre cette personne, d'accord, qui a consommé votre contenu durant ces X dernières semaines, années, je ne sais pas, qu'une personne qui ne vous connaît pas encore. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une fréquence de publication. Plus vous êtes régulière dans la fréquence de publication, et plus vous allez gagner sur tous les aspects. Vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis des machines, vis-à-vis de votre audience. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de convertir à un abonné, quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui interagit avec votre contenu en futur client. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne fréquence? Ici, on parle ok, bonne fréquence. Mais peut-être bonne fréquence pour moi n'est pas la même chose qu'une bonne fréquence pour vous. Pour moi, une bonne fréquence, c'est une fréquence que vous choisissez et que vous la gardez tout le temps. Peu importe. D'accord? Peu importe. Donc, par exemple, moi j'ai décidé de publier tous les jours du lundi au dimanche, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, un tsunami, peu importe. D'accord? On touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais voilà. J'ai un éditeur de vidéos et je lui dis, je veux que tu puisses éditer mes vidéos et je veux que tu puisses publier, programmer toutes mes vidéos tous les jours. Peu importe si c'est férié, peu importe si c'est un problème, peu importe si les réseaux sociaux ne marchent pas, peu importe si je suis absent, peu importe si je suis en vacances, peu importe. Je veux qu'il y ait du contenu du lundi au dimanche. Ça, pour moi, c'est une bonne fréquence. Et le plus important de la fréquence, c'est de garder cette fréquence. Parce que ça ne sert à rien. C'est ce qui passe la plupart du temps quand on a un nouveau projet. On a un nouveau projet, wow, je vais publier du contenu, ça va être trop bien, nanana. Vous commencez à publier du contenu durant 2 semaines, tous les jours, et ensuite vous arrêtez. Vous arrêtez. Pour je ne sais pas quelle raison vous arrêtez. Et là, vous avez commencé avec la pêche et tout, nanana, et là d'un coup, boum, tout s'arrête. Parce que vous manquez de motivation. Vous rendez compte que le résultat, que pour avoir un excellent résultat, il faut du temps. Vous êtes pressé, vous êtes anxieux, et là vous arrêtez. Donc, le plus important ici, ce n'est pas de je vais publier tous les jours. Ok, c'est trop bien, c'est ce que je conseille. Publier tous les jours. D'accord? Mais gardez le rythme. Ne vous arrêtez pas. Quoi qu'il arrive, ne vous arrêtez pas. Si vous avez choisi de publier une fois par jour, du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, du lundi au jeudi, peu importe, faites ceci. Quand vous commencez à faire ça, ne vous dites pas, je vais faire ça jusqu'à... Non. Tu vas faire ça tout le temps. Une fois que tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Si c'est publier du contenu, tu n'arrêtes pas. Tu commences aujourd'hui et tu vas faire demain, après-demain, durant 1, 2, 3, 5, 10, 12, 50, 1 million d'années. Vous allez continuer de publier du contenu. Vous n'allez pas arrêter de publier du contenu. D'accord? Donc, pour moi, qu'est-ce qu'une bonne fréquence de publication?
Pour moi, une bonne fréquence de publication, si je vais vous dire la vérité, parce que je veux que vous ayez d'excellents résultats. D'accord? Je veux que vous soyez des excellents indépendants, d'accord, qui vivent de son temps, qui n'ont pas du mal à vivre de leur activité, qui n'ont pas du mal à obtenir plus de clients et qui sait très bien se servir des outils aujourd'hui, qui sait faire un bon marketing dans le digital. Je vous dis ici, d'accord, si vous souhaitez avoir d'excellents résultats, le contenu est la clé. Écoutez, je vais répéter. Si vous avez un cahier, prenez ce cahier et écrivez, d'accord, ce que je dis ici maintenant. Si vous souhaitez avoir des bons résultats, c'est-à-dire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours, le contenu est la clé. Il n'y a pas autre chose. Les gens vous disent, ah, le plus important, c'est d'avoir une bonne base de mail. Le plus important, c'est de publier des reels. Le plus important, c'est de faire des stories tous les jours. Le plus important, non, ça, c'est du bullshit. D'accord? Ça, c'est des détails. Ce qui va vraiment faire la différence dans ton business, ce qui va te permettre réellement de gagner en visibilité, d'être un professionnel qui va rentrer exact dans la tête des prospects et qui vont donner envie aux personnes de prendre rendez-vous avec toi, c'est le contenu que tu vas publier. D'accord? C'est le contenu que tu vas publier. C'est ça qui est plus important. Ah, Caro, tu dis que le fait de publier des stories, le fait de publier des reels, le fait de répondre à des questions dans les boîtes à questions, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Ce sont des détails. D'accord? Ces choses, vous pouvez le faire une fois que la base, votre base, c'est quoi la base? C'est la création de contenu régulière, bonne fréquence, du bon contenu qui éveille la conscience de vos prospects. Une fois que ça c'est bien fait, là oui, vous pouvez ajouter 2-3 ingrédients, mettre un petit peu de cerise par-ci, par-là. C'est comme un gâteau. D'accord? Quand un pâtissier veut faire un gâteau, il ne pense pas à la couverture qu'il va mettre, la chantilly, est-ce qu'il va mettre une cerise, des fruits? Non, d'abord il pense à la base. C'est quoi la pâte? La pâte, elle sera comment? D'abord, il pense à la base. Et ensuite, il pense, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Qu'est-ce que je mets par-dessus? La couverture sera comment? Est-ce que je mets du chantilly ou pas? Est-ce que je mets des trucs en haut ou pas? C'est ça qu'il pense. D'accord? Mais vous, c'est pareil. D'abord, pensez à la base avant de penser à la chantilly. La chantilly va venir après. Si vous pensez d'abord à la chantilly, vous allez faire de la merde. En bas, vous aurez de la merde. Et en haut, vous aurez de la chantilly. D'accord? En haut, ce sera magnifique, mais la base sera pourrie. Et si vous avez une base pourrie, vous allez avoir les résultats pourris. Ok? Donc, ici, si vous souhaitez avoir des résultats dans le digital, si vous souhaitez obtenir plus de clients en espace de 30 jours en tant qu'indépendant, peu importe le type d'indépendant que tu sois, le contenu est la clé. Donc, je vous conseille de publier tous les jours. Je vous conseille de publier tous les jours. Ah, j'ai une idée. Il faut que je note cette idée, sinon je vais l'oublier. Tiens, ça, je vais proposer en bonus dans mon programme. Bonus. Je vais un mois. Non. Le calendrier d'un mois de publication sur les réseaux. Bonne idée. Désolé. J'ai une idée. Moi, quand j'ai des idées, il faut noter, sinon j'oublie. Je vous ai dit au début, ma mémoire est pourrie. Donc, ok, le contenu est la clé. Notez ce que je dis, le contenu est la clé. C'est grâce au contenu que vous allez vous faire connaître. C'est grâce au contenu que vous allez pouvoir démontrer que vous êtes un putain de professionnel. C'est grâce au contenu que vous allez impacter d'autres personnes.
C'est grâce au contenu que vous allez donner envie aux prospects de devenir vos clients. C'est le contenu. D'accord? N'écoutez pas celles et ceux qui disent ah, maintenant un truc qui marche très bien, c'est les reels, hein, c'est les stories, hein, c'est les... Non. Ça, c'est la chantilly. Mais la chantilly, tu peux la mettre une fois que la base est bien faite. N'oubliez jamais ça. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'une bonne fréquence de publication? C'est le fait de publier tous les jours. C'est le fait de publier tous les jours. Icaro, pourquoi? Non, ça, je veux dire après. Pourquoi c'est important de publier tous les jours? En quoi c'est important de publier tous les jours? Donc, pour moi, avoir une bonne fréquence de publication, c'est le fait de publier du contenu tous les jours. D'accord? Ce n'est pas un jour sur deux. Ce n'est pas 3 fois dans la semaine. Ce n'est pas une fois par semaine. Non, c'est tous les jours. D'accord? Donc, et qu'est-ce qu'une bonne fréquence de publication? Qu'est-ce qu'une bonne fréquence? Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas une bonne fréquence de publication? Ce qui n'est pas une bonne fréquence de publication, c'est le fait de publier une fois par semaine. C'est le fait de publier 2 fois par semaine. À partir du moment où vous ne publiez pas tous les jours, pour moi, c'est une mauvaise fréquence de publication. Pourquoi il est primordial de publier tous les jours? Pourquoi il est primordial d'avoir cette fréquence de publication? Écoutez, avant de vous expliquer pourquoi il est primordial, on va venir dans la base de notre stratégie. D'accord? Vous êtes là, vous êtes un professionnel. Vous souhaitez avoir plus de visibilité pour que par la suite, plus tard, vous puissiez convertir ces personnes qui ne vous connaissaient pas en clients. D'accord? Ok, ça c'est clair. Si vous ne publiez pas tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez publier, du coup, 2 fois par semaine, vous allez publier. C'est 2 fois par semaine. Les gens vont vous voir seulement, vont voir vos contenus seulement 2 fois par semaine. Et ensuite, ils vont arrêter de voir vos contenus. Leur cerveau, le premier jour, vous allez dire, waouh, le contenu est top. Le deuxième jour, vous allez publier, waouh, le contenu il est vraiment top. Le troisième jour, ça y est. Ah, mais j'ai pas vu son contenu. Quatrième jour, ils vont vous oublier. Cinquième, vous oubliez. Sixième, oubliez. Septième, oubliez. Quand vous ne publiez pas tous les jours, d'accord, vous permettez au cerveau de vos prospects de vous oublier. Vous permettez au cerveau des personnes de vous oublier. C'est comme si, par exemple, vous êtes, ça arrive très souvent ça. Ça arrive très souvent. Vous êtes par exemple en formation. La formation dure une semaine. Donc, durant cette formation, vous rencontrez des personnes que vous ne connaissez pas avant. Du coup, vous êtes là, vous les voyez tous les jours. D'accord? Vous créez une certaine connexion, interaction avec ces personnes. D'accord? Ensuite, la formation, elle se termine. Au bout d'une semaine, vous repartez chez vous. D'accord? Et vous n'avez par exemple pas pris les coordonnées de ces personnes. Pas pris de WhatsApp, pas pris leur numéro, pas pris leur Instagram, pas pris leur mail. Et vous arrêtez de vous communiquer avec cette personne-là. Croyez-vous qu'au bout d'un mois, vous aurez le même degré de relation avec cette personne qu'au début de la relation? Non, ça va se refroidir. Ça va se refroidir. Et bien vous, c'est la même chose. Ici sur les réseaux, quand vous publiez du contenu, le jeu ici, c'est comme la séduction. Vous êtes en séduction. Vous êtes H24 en séduction. Donc le but ici, c'est d'attirer l'attention des personnes qui ne vous connaissent pas et permettre à ces personnes de vous voir tous les fucking jours. Les gens doivent vous voir tous les jours. Ce n'est que comme ça où ils vont vous rappeler de vous.
Ce n'est pas en publiant une fois par mois, une fois par semaine, 3 fois par semaine. Non, c'est en publiant tous les jours. Vous souhaitez devenir un très bon professionnel dans ce que vous êtes, vraiment vivre de votre activité, faire en sorte que les clients courent derrière vous, bah dans ce cas, faites ça. Publiez tous les jours. Parce que plus vous publiez, plus vous êtes visible, d'accord, visible par vos prospects, plus vous allez rentrer dans vos têtes, dans leur tête, et quand ils auront besoin d'un service, à votre avis, qui ils vont contacter? Le concurrent qui publie 2 fois par mois ou vous qui apparaissez tous les jours dans leur feed? Il va vous contacter vous. Ok? Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il est primordial de publier tous les jours. Avoir une bonne fréquence de publication pour moi, c'est le fait de publier tous les jours. Plus vous allez publier et plus vous allez créer l'audience, gagner en visibilité, gagner en impact et par conséquent, plus de clients. Plus de clients. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est mathématique. Avec le professionnel que j'ai travaillé, avec le coach sportif, William, il publiait, il avait une fréquence de publication, je crois que c'était 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ensuite, on a commencé à travailler ensemble. J'ai dit non mec, il faut publier tous les jours. On a commencé à publier tous les jours durant un mois. Ensuite, on a appliqué une stratégie de campagne de vente. D'accord? C'est ce que je vous enseigne dans la méthode 23%. Et on a ouvert les créneaux horaires, les rendez-vous. 38 nouveaux clients. En espace de 5 jours. En 5 jours, 38 nouveaux clients. Est-ce que c'était possible d'avoir... Est-ce qu'il est possible d'avoir ce type de résultat sans avoir publié tous les jours? Je ne sais pas, mais à mon avis, ce serait difficile. Ça serait difficile. On a réussi à avoir 38 nouveaux clients en l'espace de 5 jours. Pour le coach sportif naturopathe. Il est coach sportif et naturopathe aussi, en même temps. Donc, c'est quelque chose de primordial. La publication tous les jours. D'accord? Maintenant, Caro. Donc, vous avez compris pourquoi elle est essentielle? Il est primordial de publier tous les jours. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour comprendre ça. C'est simple. Plus vous publiez, plus vous êtes visible et plus vous augmentez en notoriété. Et par conséquent, plus de clients. D'accord? Par conséquent, plus de clients. Maintenant, il y a 3 choses qui viennent en tête en ce moment. Vous vous dites très certainement. La première chose, c'est Caro. Publier tous les jours, mais je n'ai pas le temps. Comment est-ce que je peux publier tous les jours si je n'ai pas le temps de ma journée de m'arrêter pour publier tous les jours? Et si tu penses que tu ne peux pas publier tous les jours, c'est parce que tu as un vrai problème, un vrai souci d'organisation. D'accord? Un vrai souci d'organisation. J'ai plein de choses à faire. Mais j'arrive à publier tous les jours. Si vous allez dans mon feed, vous allez voir les publications. C'est tous les jours. Je publie tous les jours. Des lives, j'en fais 2 par semaine. Mais ça, c'est momentanément. Je compte augmenter la fréquence aussi des lives. Mais des publications, des mini-vidéos, j'en fais tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Non seulement sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Parce que j'ai compris que la clé de la croissance, la clé du succès d'un business, aujourd'hui dans le digital, vient du contenu. Point.
Vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est la clé. Point. Ok? Donc, si vous dites, ah, je ne peux pas publier tous les jours parce que je n'ai pas le temps. Ça, c'est une excuse que tu te donnes pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Tu veux avoir le résultat, c'est-à-dire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours en tant qu'indépendant, mais tu ne veux pas faire ce qu'il faut faire pour avoir ce type de résultat. Vous souhaitez avoir une baguette magique, d'accord? Et vous réveillez avec 300 clients, 1 million de clients. Mais tu ne veux pas te donner la peine de mettre des efforts pour avoir le résultat que tu souhaites avoir. Et ce truc de je n'ai pas le temps, c'est une excuse. C'est une excuse. Je parie qu'il y a des gens qui ont 300 choses à faire de plus que toi et qui arrivent à faire. Ok? Donc, ce truc de je n'ai pas le temps, c'est un manque d'organisation. C'est un manque d'organisation. Si tu arrives à t'organiser correctement, je vais vous dire ensuite comment le faire. Si tu arrives à t'organiser correctement, tu vas voir que le fait de pouvoir publier tous les jours n'est pas un problème. Ne sera pas un problème. Parce que vous allez avoir des outils en vous qui vous permettront de vous organiser pour déjà programmer tout le contenu que vous devez publier la semaine d'après. D'accord? Autre chose aussi. Ah, Caro, mais je n'ai pas d'idée de contenu. Comment tu veux que je publie tous les jours si je n'ai pas d'idée de contenu? Bah, dans ce cas, tu vas t'asseoir. Tu vas lister, d'accord, ton audience. Qui est ton client idéal? Qui est ton client type? Tu vas lister ça. Ensuite, tu vas dire, ok, quels sont les problèmes qu'ils possèdent? Et quels sont les rêves qu'ils souhaitent avoir? Quels sont les désirs qu'ils souhaitent atteindre? Et vous allez publier du contenu. Vous allez lister ça. Vous allez lister. Minimum 10, 20 douleurs. Minimum 10, 20 désirs qu'ils ont. D'accord? Et vous allez créer du contenu pour résoudre ces personnes à ne plus avoir ce problème et aider ces personnes à atteindre ce rêve. Et chaque contenu que tu as listé, chaque titre que tu as listé, chaque problème, chaque désir que tu as listé, ça sera un type de contenu que tu vas publier. Et tu vas te rendre compte que plus tu vas publier, et plus les gens vont aimer ton contenu, vont commenter et eux-mêmes vont vous donner des idées pour deux types de contenu. Vous allez voir, vous allez publier un type de contenu, vous allez voir les gens, waouh, j'ai adoré ton contenu. Est-ce que tu pourrais parler de X, Y, Z? J'ai adoré ton contenu, est-ce que tu pourrais parler de ça? Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Waouh, s'ils te demandent ça, c'est parce qu'ils sont intéressés par ça. Donc, tac, tu vas mettre dans ta liste et sans arrêt. Contenu infini. Ok? Contenu infini. Donc, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas idée de quoi publier. Ça, je vous ai montré que c'est possible. Autre chose, dernière chose, c'est pas importante. Ah, Caro. J'ai peur du regard des autres. Comment est-ce que tu veux que je publie tous les jours si même le fait de faire une publication par mois me tue parce que j'ai peur du regard des autres? Ce n'est pas possible. Je n'arriverai pas à publier tous les jours. J'ai peur du regard des autres. Bah, le fait, je ne peux pas enlever ce sentiment que tu possèdes en toi. La peur du regard des autres. Mais je peux faire en sorte que tu vives avec ce problème. Et que tu transformes cette peur, d'accord, en quelque chose en quelque chose de positif. Ok, donc il faut te dire que c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. La peur vient du côté du cerveau, d'accord, qui permet de nous protéger, qui assure notre survie. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose et que vous devez la faire,
votre cerveau dit, hop, 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 attends. Il y a un problème. Je ne suis pas habitué à ça. Et que c'est quelque chose de nouveau. Et quand c'est quelque chose de nouveau que je ne connais pas, c'est dangereux. Et comme c'est dangereux, ça peut mettre ma vie en danger. Notre vie en danger. Donc, j'ai peur. Et là, le cerveau, il fait quoi? Il recule. Vous commencez à avoir peur, vous commencez à sentir des choses bizarres, etc., etc. Mais cela est dû parce que vous n'avez pas fait cette chose. Quelle est la clé, d'accord, pour que vous puissiez vivre avec ceci? C'est de commencer. Je vous disais qu'il faut publier tous les jours. Ok, il faut publier tous les jours. Mais si vous avez peur de commencer, commencez avec 2 publications par jour. Par jour. Par semaine. Commencez de publier en 2 fois par semaine. Habituez-vous. Au bout d'un mois, ça deviendra facile. Ok, 2, ok, on va passer à 3. Après, vous allez vous habituer, on va passer à 4. Vous allez vous habituer, on va passer à 5. Ensuite, vous allez voir que vous êtes à 7 publications dans la semaine, ce qui correspond à 1 fois par semaine. Et vous allez vous habituer. Votre cerveau va voir que, ah, en fait, c'est pas si mal que ça. Ça va, je suis vivant, je suis pas mort, tout va bien. Et la peur que vous avez eue au début va petit à petit s'atténuer. Elle ne va pas disparaître. D'accord? Mais vous allez vous habituer. Vous allez pouvoir vivre avec ça. Parce que votre cerveau va savoir que ce n'est pas ça qui va le tuer. Et vous allez vous habituer. D'accord? Donc, Aïkaro, j'ai peur de ça, de commencer petit. Maintenant, si vous avez autre peur qui est, Aïkaro, j'ai peur du jugement des autres. J'ai peur de ce que les autres vont me dire. Peut-être que vous n'avez même pas peur de vous montrer. C'est juste ce que les autres vont dire. Est-ce qu'ils vont se moquer de vous? Bah, rassurez-vous, les gens n'ont pas que ça à faire. D'accord? Les gens n'ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres priorités dans leur vie. Ils ont des soucis dans leur vie. D'abord, ils veulent résoudre leurs problèmes avant de pouvoir se moquer des autres personnes. Donc, n'ayez pas peur de passer votre message. N'ayez pas peur de vous montrer, de dire ce que vous pensez. D'accord? Parce que c'est grâce à votre message que vous allez gagner en visibilité, en notoriété. C'est grâce à ça que les gens vont dire, waouh, c'est une bonne professionnelle. C'est grâce à ça que vous allez donner envie à vos prospects de prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous montrer. Et si jamais vous trouvez un abruti qui laisse un mauvais commentaire, c'est pas grave. Bloquez, supprimez ce commentaire et bloquez la personne et la vie continue. Cette personne ne pourra plus jamais voir votre contenu. Et la vie continue. Parce que si vous vous empêchez de vous montrer, de passer votre message, vous allez punir toutes les personnes qui ont besoin de vous. À cause d'une minorité qui se moque de vous. Donc, supprimez, bloquez la personne et la vie continue, tout va bien. D'accord? Donc, il n'y a pas d'excuse pour que vous commencez à publier tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Maintenant, il ne faut pas publier un coup oui, un coup non. D'accord? Quand vous commencez à déterminer votre fréquence de publication, la bonne manière de commencer, c'est de faire quoi? C'est de vous dire, je commence et je ne m'arrête pas. D'accord? Si vous souhaitez commencer doucement, commencez doucement. 2 fois par semaine, ça va. Pas moins. Ok? 2 fois par semaine, pas moins que ça. Vous allez commencer et ensuite, vous allez monter petit à petit. Et vous allez le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas un coup oui, un coup non. Non, c'est tout le temps. D'accord? C'est comme ça que vous devez faire. Maintenant, je vais vous donner maintenant une astuce. D'accord? Pratique pour que vous puissiez, pour que vous ayez la possibilité de commencer dès maintenant à avoir une bonne fréquence. Alors,
Tout ce qui nous empêche de faire quelque chose tous les jours, c'est à cause du manque d'organisation que je vous ai dit. Donc, ce qui va vous empêcher de pouvoir publier tous les jours, c'est le manque d'organisation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Toutes les semaines, d'accord? Peu importe le jour, toutes les semaines, vous allez vous poser et vous allez faire 7 traits. Tac, 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 tac. OK. Devant chaque trait, ça sera le thème de la publication que vous allez faire la semaine d'après. OK? Par exemple, le premier trait, c'est lundi. Donc, lundi, deuxième, mardi, etc. Tu vas faire du lundi au dimanche. OK? Et devant chaque jour, tu vas mettre un thème. Par exemple, si vous êtes coiffeuse, devant, par exemple, lundi, vous allez mettre, vous êtes par exemple coiffeuse spécialisée par exemple dans le lissage. Ok? Lundi, qu'est-ce que tu vas faire? Les meilleurs produits pour favoriser le lissage de vos cheveux. Mardi, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre? Vous allez pouvoir mettre par exemple les produits qui empêchent de votre lissage de durer sur le long terme. Mercredi, qu'est-ce qui vous permet? Non, qu'est-ce qui vous permet de votre lissage durer sur le long terme? Mercredi, d'accord, je sais pas quel jour on est, mais vous allez faire ça, vous allez lister. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous allez déjà avoir une idée du contenu que vous allez publier. Parce que sinon, qu'est-ce qui passe la plupart du temps? Vous savez que vous devez publier tous les jours, mais vous attendez que la semaine se termine. Le lundi d'après, le jour où vous devez publier, là vous dites, ah, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? J'ai pas d'idée. Ah, ça me saoule, c'est bon, j'arrête. Voilà, vous arrêtez. Le but ici, c'est de mâcher un maximum le travail en amont pour que ce soit facile de garder le rythme. Donc, la semaine au préalable, vous allez lister tous les types de contenus que vous allez publier. Vous allez produire ce matériel, vous allez le programmer, et la semaine d'après, tous les contenus que vous avez listés la semaine d'avant, pardon, ça a coupé, seront publiés automatiquement. D'accord? Et là, vous n'aurez plus le problème de ah, je n'ai pas le temps, ah, je ne sais pas quoi publier, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout le travail a été fait en amont. Ok? Donc voilà, mes amis, c'est la fin de ce live. Ok? Donc, si vous souhaitez obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours en tant qu'indépendant, il est primordial que vous publiez tous les jours. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. C'est tous les jours. Vous devez avoir une fréquence de publication tous les fucking jours. C'est ça qui vous permettra de gagner en visibilité, gagner en impact, en renommée, en notoriété. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de convertir les personnes qui ont interagi avec vos contenus, convertir ces personnes en clients. Ok? Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. C'est la fin de ce live. Si vous avez des questions par rapport au live, mettez les questions juste en dessous. D'accord? Ça sera plaisir pour moi de répondre à vos questions. Et pareil, workshop indépendant abondant aura lieu le jeudi 13 janvier, dans lequel je vous passerai la méthodologie, le pas à pas, qui permettra à n'importe quel type d'indépendant d'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Si tu es intéressé, le lien est dans ma bio. Clique sur le lien, inscris-toi, intègre le groupe WhatsApp et on y va tout casser. Ok mes amis? Je vous embrasse et à très vite. Ciao.